Bonjour mon petit érable. Aujourd'hui, on va apprendre beaucoup de choses sur la sève d'érable, sur comment on la fabrique et comment on fabrique le sirop d'érable. Donc, pour la principale chose, pour faire avant tout le sirop d'érable, c'est de l'eau d'érable. Alors, donc il faut prendre un bout de chalumeau. Donc ici, il faut le mettre, il faut percer un trou. Demandez à votre papa ou à votre maman avec une perceuse ou autre chose de percer un trou dans l'arbre. Ensuite, vous mettez le bout de chalumeau et vous prenez n'importe quel marteau. Pas un marteau en jouet, spécifiquement. Alors, et vous tenez ici. Et vous tenez ici et là, vous frappez ici. Très fort. Une fois que vous pensez que c'est bien accroché, vous mettez le marteau, vous déposez le marteau un instant et vous placez la chaudière. Donc ça coule. Si on attend bien, il faut une période chaude et une période froide pour que l'eau d'érable coule très bien dans la chaudière. Bon, donc pour tout savoir, l'eau d'érable, elle coule des arbres, comme je vous l'ai dit. Et là, donc l'eau d'érable, c'est un peu sucré et c'est pas un peu bon, mais c'est amer. Alors, donc, ce qu'il faut faire pour le transformer en sirop d'érable, il faut 4 grandes chaudières de cette taille-là, environ, et pour fabriquer une seule canette de sirop d'érable. Et ça prend 4 heures à le chauffer pour le transformer en sirop d'érable. Le but, c'est qu'on fasse du sirop d'érable avec l'eau d'érable, qui est vraiment quelque chose de très beau et qui peut être très transparent. Donc, on l'utilise pour faire du sirop d'érable. On peut même le transformer en autre chose ensuite. On peut même créer du beurre d'érable et des tonnes de choses. Donc, pour savoir si c'est bien préparé, il faut tremper n'importe quelle cuillère dedans, à part celle du métal parce que ça risque de chauffer un peu. Et vous faites ça, et quand ça fait ça, justement ça là, eh bien, ça veut dire que c'est prêt. Alors, donc c'est le bon moment. Donc ici, on a toute la tire d'érable. Il faut bien la mettre sur la neige correctement. Donc, en fait, on la prend doucement et on laisse flotter à elle-même le sirop savoureux. Alors, je pense que ça suffit. Et voilà, donc ensuite on prend un bâton. On attend un peu qu'elle soit bien. On vérifie avec le bâton si on veut et c'est parfait. Donc ça s'enroule très bien. Ça doit vraiment être des bâtons de glace ou des sortes de petits bâtons. Donc vous enroulez toute la tire. On a des bâtons de bois. C'est ça qu'ils utilisent pour les glaces. Donc mangez-la vite sinon elle coule. Ça colle aux dents. C'est délicieux. Assurez-vous de bien vous laver les dents après. Je vous souhaite passer de la bonne tire si vous me suivez. Vous désirez faire la même chose. Ça colle sur les dents. Utilisez vos doigts pour la faire aller dans votre bouche. C'est super collant. Et amusez-vous bien avec la neige partout. Amusez-vous bien avec toute la neige qui vous entoure tant qu'il en reste. Alors à bientôt les amis.